WordPress. L'installation de WordPress sur les serveurs d'Aix-Marseille Université. Nous avons activé plutôt notre compte sur les serveurs d'Aix-Marseille Université. Donc à la place de 503 services unavailable, qui signifiait que nous n'avions rien, il n'y avait pas d'accès au serveur. Une fois activé, le message d'erreur va être différent. Il va indiquer forbidden, peut-être après une authentification. Donc là, cela signifie que soit l'accès serveur est interdit parce qu'on a mis des restrictions, soit simplement parce que il n'y a rien. Et c'est notre cas, nous avons un espace serveur, mais qui est complètement vide. La tâche que nous allons réaliser dans cette vidéo, c'est d'installer le logiciel WordPress, qui est un script préinstallé sur Webmin, donc sur notre administration de serveur, et nous allons y accéder à ce cPanel, donc ce control panel, donc l'espace qui me permet, enfin le logiciel qui me permet d'administrer mon espace serveur. On va juste changer la redirection du port, c'est-à-dire qu'on va au bout, on va mettre 2.10 000. En ajoutant 2.10 000, on tombe sur VirtualMin qui va me permettre de faire cette installation, de supprimer des fichiers, d'ajouter des fichiers. Donc il y a tout un tas d'outils disponibles sur ce contrôle panel, mais l'objet n'est pas de voir un peu comment il fonctionne, c'est simplement d'installer WordPress. Ensuite on travaillera sur WordPress. Quel que soit votre hébergeur, il y a un contrôle panel qui vous permettra d'installer WordPress de manière automatique en général, sinon il faudra le télécharger sur le site de wordpress.org. Donc je vais cliquer sur installer script. Là il me propose la dernière version active de WordPress, la version 6.7.1. Donc je vais activer cette version, et avant de lancer l'installation, je vais regarder quand même les options d'installation. Donc je vois qu'il m'installe la version 6.7.1, que la base de données contiendra des tables qui seront préfixées WP. Ça peut être utile si je veux installer plusieurs instances de WordPress. Il suffira de changer les préfixes. Je peux aussi l'installer soit au niveau principal, soit dans un sous-dossier. Donc comme je ne veux ici n'installer une seule version de WordPress, qu'une seule instance de WordPress, je vais le mettre au niveau principal. Il se propose de me l'appeler ainsi, mais ça c'est de toute façon c'est le nom de mon compte, donc je ne dois absolument rien changer. Et il me met mon compte avec un mot de passe qu'il invente et qui est assez compliqué. Donc je vais le copier. Voilà, comme ça je pourrai le coller, et bien entendu après je changerai le mot de passe pour que celui-ci soit sécurisé, parce que je n'aime pas les mots de passe qui me sont proposés directement. Je vais donc cliquer sur installer maintenant, et l'installation va s'effectuer. Donc vous voyez, il y a tout un tas de paquets qui sont reçus, qui sont téléchargés de wordpress.org, et puis il y a l'installation avec des petites vérifications qui se font. Donc on va laisser tourner l'outil. Et quand cela sera terminé, eh bien, il m'indiquera une ligne de code en indiquant que c'est fait. Nous allons donc patienter quelques instants. Vous voyez que moi, par exemple, ici, j'ai des petits traits rouges qui m'indiquent que la vérification s'effectue. Et puis, on a des petites lignes de code, vérification de module PHP. Vous voyez, donc ça apparaît. Il vérifie que les extensions PHP sont et que les modules de PHP sont bien installés. Donc il nous faut attendre quelques instants. J'ai une connexion qui n'est pas très rapide, donc du coup c'est un petit peu long. Chez vous ça sera peut-être un peu plus rapide, ça dépend aussi de la sollicitation du serveur. Parfois ça sera rapide, parfois ça sera long. Une fois que c'est terminé, vous voyez que ça se termine par fait, point d'exclamation. Il me rappelle mon nom de domaine et il me rappelle également le mot de passe que j'ai copié-collé. Mon travail sur cette interface normalement est fait. Je vais donc essayer à présent de me connecter sur mon site. Donc je vais tout simplement cliquer dessus. Là il est là, donc je vais cliquer dessus. Et on va voir si on tombe toujours sur le forbidden. Cette fois-ci, non, il me demande de m'authentifier. Donc pour cela, je tape mon login et le mot de passe qu'il m'a donné et que j'ai copié-collé. D'accord, c'était ce petit mot de passe là qui est un peu bizarre.
lock-in. Je vais l'authentifier, ça ne sert à rien de l'enregistrer, puisque de toute façon, je vais changer. Et là, nous voyons que nous avons la version de WordPress d'installer. Nous basculons donc sur l'interface d'administration de WordPress. Si je veux voir à quoi cela ressemble, eh bien je vais faire Visit Site et je vais donc basculer du back-office vers le front-office. Et là, donc on a un modèle de site avec un petit en-tête qui me renvoie vers la page d'accueil. Je suis sur un blog par défaut. J'ai un article par défaut, un article exemple qui est présent, avec la possibilité de poster des commentaires. Il y a même un petit commentaire qui apparaît. Et tout en bas, j'ai un pied de page qui vaut ce qu'il vaut, mais en tout cas, qu'on pourra personnaliser par la suite. Et tout en haut, là, j'ai un menu avec une page exemple. Nous verrons après la différence entre les pages et les articles. J'en reparlerai un petit peu. Donc, nous avons ici une maquette de site qui est prête à l'emploi. Je vais donc retourner quand même sur le back-office pour effectuer un petit changement me concernant. Donc, les utilisateurs, pour l'instant, on est sur une version anglaise, donc ce sont les users. Je vais éditer mon compte. Et sur mon compte, en fait, je vais tout de suite changer le mot de passe. Parce que les mots de passe qui me sont imposés, ça ne me plaît pas trop. Donc là, on a set new password. Ils m'en proposent un encore plus compliqué. Comme c'est juste pour vous montrer comment fonctionne Excel, moi, je vais mettre un mot de passe assez simple, que je vais cacher, bien sûr. Voilà, donc c'est un mot de passe moyen, il n'est pas très fort, mais ça suffit bien parce que ce n'est pas un véritable site, c'est juste un site exemple. Donc je vais faire un update profile. Voilà, donc là, normalement, tout doit fonctionner. Si je me déconnecte, vous voyez, c'est une interface classique de déconnexion, hein, en haut à droite, logout. Il ne me connaît plus. Je vais essayer de me reconnecter maintenant avec le nouveau mot de passe. Si jamais je l'oubliais, vous avez le Lost Your Password qui est utilisable. Et qui va me permettre de m'authentifier. Donc cette fois-ci, je vais l'enregistrer parce que celui-ci, je vais le garder. Voilà, j'espère que cette mini vidéo d'installation d'un compte WordPress vous aura intéressé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et bien entendu de vous abonner à la chaîne afin que vous voyez les différents modules, les différentes petites vidéos vous permettant de faire cette installation d'un site WordPress complet qui nous permettra de démarrer sur un blog et qui nous permettra d'aller jusqu'à un site d'e-commerce. À très bientôt.